L'entrepreneuriat est une manière de penser. L'entrepreneuriat est le fait d'organiser et de réaliser une activité génératrice de revenus et prendre un risque financier pour le faire. Salut la team Investis en toi, j'espère que vous allez à merveille. Alors aujourd'hui je te propose le premier module du séminaire, ok? Et dont le titre est l'entrepreneuriat, le mindset, projet d'entreprise est mis en action. Le premier module est généralité sur l'entrepreneuriat. Alors, on va entrer dans le vif du sujet juste après le générique. Donc, reste... Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne Investis en toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je me nomme Arturo Mwaba et sur cette chaîne, je te parle entrepreneuriat, on parle investissement, on parle développement personnel, on parle mindset, on parle éducation financière et même de quelques idées de business. Donc, la première des choses que je vais te demander à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. La deuxième des choses, c'est de cliquer à la cloche de notification, ceci afin d'être notifié sur toutes les fois que je vais publier une vidéo ici. Et déjà, pour le moment, je publie chaque lundi et chaque jeudi. Et la troisième des choses, c'est de partager cette chaîne à tes proches qui pourront être intéressés par celle-ci. Et tu peux également me suivre sur Instagram et sur Facebook. J'ai aussi une page Instagram de motivation. Le nom, c'est toujours Investir en toi. Là, tu trouveras quelques pensées et citations de motivation qui pourront encore te booster dans ta vie de chaque jour. Donc, alors, aujourd'hui, on parlera du premier module. Ok, et le titre tel que je le dis du premier module, c'est généralité sur l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que je vais te parler dans la généralité? J'aurai à te parler de formes d'entrepreneuriat, j'aurai à te parler de quelques mensonges sur l'entrepreneuriat, j'aurai également à te parler de trois clés, à savoir avant de se lancer dans le business. J'aurai également à te parler de quelques erreurs à éviter pour bien gérer ses finances. Et enfin, il y aura une conclusion qui sera juste wow et je suis sûr que tu vas aimer. Donc, ce que je vais te prier à faire, c'est de prendre un bloc-notes et un stylo et d'être concentré, ok, mets toutes les distractions de côté car ce que tu peux apprendre dans ce module peut te rapporter en plus et je suis convaincu. Donc, reste branché, ok, tiens-toi bien et moi je te dis bon visionnage et je te donne rendez-vous le jeudi prochain. Donc, reste branché s'il te plaît et idée de business. On parlera également du leadership. Donc, bienvenue à tous. Bonsoir chez vous. Sentez-vous à l'aise en tout cas. Essayez de rappeler toutes ces personnes qui vous avez invitées, toutes ces personnes qui vous ont promis de pouvoir aussi joindre à ce séminaire. Essayez de les rappeler, c'est le début déjà. Les bonnes choses commencent. Les bonnes choses ont déjà commencé. Donc, appelez les autres, s'il vous plaît. Si vous avez partagé le lien et je ne sais pas moi quoi, envoyez-leur le lien et tout, afin qu'on puisse commencer tous ensemble. Afin que l'on commence tous ensemble. Déjà, j'ai dit bonsoir, monsieur Arcel Ilunga. S'il vous plaît, faites un signe de vie. C'est très important pour moi de savoir que il n'y a pas que de profil, mais qu'il y a des personnes derrière le profil qui sont là. Vous pouvez même lever la main, vous pouvez même écrire quelque chose dans le chat. Bonsoir à vous. Si vous m'entendez, mettez même un plus. Bonsoir, monsieur Aram Kea. Vous pouvez même lever la main si vous m'avez entendu ou bien écrire quelque chose dans le chat. Je veux juste savoir que ce n'est pas juste le nom, mais qu'il y a quelqu'un derrière le nom. Bonsoir, monsieur ou mademoiselle. Monsieur Jefté Kidiala. Bonsoir à vous en tout cas. Merci d'être là. Je suis honoré. Bonsoir, monsieur Axel Mouzala. Faites un signe de la main ou écrivez quelque chose dans le chat pour que je sache que vous m'avez quand même entendu. Vous avez entendu ma salutation. Bonsoir à vous. Monsieur Chris Kioni, bonsoir. Merci d'avoir honoré l'invitation. Vraiment, nous sommes honorés. Et bonsoir, Kumba Diaye. Bonsoir, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Sinon, je suis honoré vraiment de votre présence. En tout cas, je suis vraiment honoré. Bonsoir à vous. Ah ouais, ok.
vous êtes là. En tout cas, merci. Bonsoir, Monsieur Joe Ioubu. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Il ne faut pas m'électrocuter, hein, s'il vous plaît. Ne m'électrocutez pas si je prononce mal les noms. Bonsoir, en tout cas, à vous, Monsieur Joe. Sentez-vous à l'aise. C'est lui qui va vraiment nous enseigner aussi le 6e jour. Bonsoir, H. Eric Kant. Bonsoir, en tout cas. Bonsoir, frère. Content de savoir que tu es là. C'est grâce à lui qu'on a de jolies affiches comme celles que vous voyez juste sur vos écrans. C'est grâce à ce grand H ici. Donc, si vous êtes en Ukraine et que vous voulez aussi des jolies affiches, vous pouvez le contacter. Il est sur Instagram, Eric Kant. Bonsoir, Jessica. Mav, bonsoir à toi. J'espère que tu m'entends. Si tu m'as entendu, tu peux lever la main. Vous pouvez lever la main ou bien écrire quelque chose dans le chat. Bonsoir. Bonsoir, Melki Mutombo. Bonsoir, frère. J'espère que tu m'as entendu. Si tu m'as entendu, tu peux faire un signe de vie, s'il te plaît. Bonsoir, Merveille Kimba. Bonsoir, frère. J'espère que tu es là. Je suis honoré de ta présence. Je suis vraiment honoré. Bonsoir, Ofer. Bonsoir, frère. Je suis honoré de ta présence. Fais un signe de vie si tu es là. OK, merci beaucoup. Tuto Magie. Bonsoir à vous. J'espère que vous m'avez entendu. Merci d'avoir fait un signe. Bonsoir, Wardaros. Toujours là. Merci beaucoup, en tout cas, d'honorer l'invitation. Je suis honoré. En tout cas, nous sommes déjà 16. Je pense que on va commencer notre meeting de ce soir. Alors, notre thème de ce soir, tel que vous le voyez sur l'écran, c'est les généralités sur l'entrepreneuriat. Ce soir, nous allons parler des généralités sur l'entrepreneuriat. OK? Sûrement que vous avez déjà eu à entendre parler de l'entrepreneuriat. Sûrement, vous connaissez même des choses sur l'entrepreneuriat. Nous ne sommes pas experts, et même on dit nul n'est expert dans la matière, mais nous savons juste quelque chose que nous pouvons partager avec vous. Raison pour laquelle, comme il y a l'adage qui le dit bien, si tu apprends, enseigne, et si tu reçois, donne. Nous avons appris, nous venons aussi partager cela avec vous. Et je vais me présenter déjà. Je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je suis Arturo Mwaba. Je suis un jeune étudiant congolais, chrétien, chercheur d'argent. J'ai toujours trouvé ma présentation incomplète lorsque je ne mets pas le mot chrétien. D'accord? Donc, ça, c'est moi. Donc, par exemple, là, vous voyez le mot chrétien et j'ai mis chercheur d'argent juste après. D'autres peuvent te dire que non, mais il a dit qu'il est chrétien et puis il dit encore qu'il est chercheur d'argent. Eh bien, le fait d'être chrétien n'est pas incompatible avec le fait de chercher de l'argent. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Ce qui fait qu'il est important dans ce monde de chercher de l'argent. Et être chrétien n'est pas incompatible avec le fait de chercher de l'argent. Non, c'est un peu ça. Et je vis en Ukraine. Je vis en Ukraine pour raison d'études. Je suis en bac de génie électrique. Je pense que c'est déjà bon pour la présentation. Je pense que c'est bon. Alors, déjà, le thème du séminaire, c'est l'entrepreneuriat, le mindset, le projet d'entreprise et mise en action. C'est ça le grand thème de notre séminaire. Et premièrement, j'aimerais remercier Dieu d'abord. Je remercie mon Dieu du fait que l'on se retrouve tous ici réunis ce soir. C'est grâce à lui. Et deuxièmement, je remercie également aussi M. Axel Mouzala parce que l'idée venait de lui, OK? L'idée du séminaire venait de lui, raison pour laquelle, si vous avez vu la fiche générale du séminaire, vous verrez que Axel Mouzala est entre parenthèses host et Arturo Mwaba co-host. Donc, l'idée venait de lui et il m'avait en parlé et puis on a essayé de voir les choses afin d'organiser maintenant ces séminaires ici. Donc, merci à vous également, M. Axel Mouzala. Force à vous. Et je remercie notre modérateur également, M. Jonathan Mouzez, toujours là, disponible. OK. Quand je l'avais demandé de pouvoir être mon modérateur, il n'a pas refusé. Il a accepté de bon gré et il est là, il s'est présenté. En tout cas, merci beaucoup pour le travail acharné. Merci pour tout. Et
Je remercie également tout le monde présent ce soir. Hein. Je remercie toutes ces personnes qui nous supportent de loin, tout comme de près. Hein. Toutes ces personnes qui nous supportent, que ce soit mentalement, enfin, que ce soit matériellement, spirituellement, physiquement. Hein. Je remercie toutes ces personnes-là qui sont là pour nous. Même ces héros dans l'ombre, toutes ces personnes, j'aimerais les remercier. Je suis en train de voir ma coach, j'aime bien l'appeler coach, docteur Diane Caïd, apparemment elle n'est pas là. Coach, merci à toi pour tout. Permettez que je cite le nom des gens comme ça, hein, s'il vous plaît, hein, ne me lapidez pas, ne m'électrocutez pas. Je remercie mon ami Manassé Lupa, Manchester. Merci à toi, frère, pour tout. Apparemment, il n'est pas là aussi, mais je dis quand même merci. C'est bien aussi d'être reconnaissant, pas seulement en privé, mais en public aussi, n'est-ce pas? Et je remercie H. Eric Kant. Merci pour tout, frère. Hein? Merci pour tout ce que tu fais, pour tous les services. En tout cas, merci à toi et je t'en suis énormément reconnaissant. Énormément reconnaissant, frère. C'était important pour moi de remercier. C'est important pour moi de remercier aussi d'autres personnes comme ça en privé, en public, en fait. Hein? Je remercie aussi Gloire, un ami aussi bien, en tout cas pour tous les encouragements, toutes choses. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie également KMF et Tony, mes voisins. En tout cas, merci aussi à vous pour toutes choses. Je remercie KPG, hein, frère. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es là, mais de partout où tu es, je t'en suis énormément reconnaissant pour tout ce que tu fais. Hein. Merci beaucoup. Et bon, je vais pas quand même citer le nom de tout le monde. Hein. Du moins, merci en tout cas. Merci à tous. Et merci à tout le monde d'être là. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Vous êtes beaucoup apprécié. OK? Vous êtes beaucoup apprécié. Tout le monde qui est là, vous êtes beaucoup apprécié. Je ne citerai pas tout le nom, mais vous êtes beaucoup apprécié. Alors, sans toutefois faire perdre beaucoup de temps, nous allons commencer notre thème de ce soir. Alors, généralité sur l'entrepreneuriat. Déjà, une chose simple à savoir, c'est que ce que j'aimerais partager, c'est que l'entrepreneuriat est un, je peux dire, c'est une manière de penser, en fait. L'entrepreneuriat est une manière de penser et comme définition, hein, j'ai toujours donné cette définition dans toutes mes conférences. J'ai toujours dit que l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat est le fait d'organiser et réaliser une activité génératrice de revenus et de prendre un risque financier pour le faire. Ça a toujours été la définition que j'ai toujours donnée pour l'entrepreneuriat. Sûrement, vous pouvez en avoir aussi une autre. C'est une science aussi, l'entrepreneuriat. Sûrement, vous pouvez aussi avoir une autre définition. Mais moi, j'ai toujours aimé celle-ci. Je la trouve claire, je la trouve simple, je la trouve pratique. OK? L'entrepreneuriat est le fait d'organiser. Il y a d'abord le mot organiser. Donc, on commence par organiser et puis vient réaliser. Donc, on organise d'abord, puis on réalise. Donc, il y a passage à l'action, une activité génératrice de revenus. Donc, on veut une activité qui peut générer de bénéfices et prendre un risque financier pour le faire. Donc, ici, le mot qui me plaît le plus, c'est risque. Donc, c'est très important aussi lorsqu'il est question d'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a le mot risque qui intervient. Vous me verrez un peu, je ne suis pas à l'aise là parce qu'il y a d'autres personnes qui m'écrivent, qui disent qu'elles n'arrivent pas au fait à participer au meeting. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elles n'arrivent pas à participer. Ben, ça risque de ne pas bien faire les choses, mais alors on va évoluer. Peut-être à d'autres aussi, si il y a d'autres personnes qui ont promis de joindre et qu'elles n'arrivent pas, vous pouvez essayer de les écrire, s'il vous plaît. Essayer de contacter certaines personnes pour nous aider parce que je ne saurais pas faire ce boulot en tout cas. Et je disais que l'entrepreneuriat était le fait d'organiser et réaliser une activité génératrice de revenus et prendre un risque financier pour le faire. Alors, le seul moyen de devenir riche est de vendre un service aux autres ou un produit. Vous pouvez bien vérifier, regarder tous les hommes riches ou toutes les femmes riches du monde. Vous verrez que ce sont des gens qui vendent des produits aux autres ou des services. C'est en vendant un produit ou un service aux autres qu'on peut atteindre la liberté financière, qu'on peut devenir
riche et tout ça. Donc, si on comprend que c'est en devenant entrepreneur, l'entrepreneuriat est vraiment un chemin qui nous permettra d'atteindre la liberté financière ou bien qui nous permettra d'être riche. Et pour être bref, un entrepreneur, alors c'est qui, vu qu'on a défini l'entrepreneuriat, alors un entrepreneur, c'est une personne qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. OK? Donc, qu'importe ce que vous faites, si vous êtes quelqu'un qui résout les problèmes des autres et que les gens vous payent en retour, ou que les gens vous rémunèrent, sachez que vous êtes un entrepreneur, parce que c'est ça un entrepreneur. Vous n'avez pas besoin de gagner des millions pour être appelé entrepreneur, non. OK? Parce que dans la définition du mot entrepreneur, il n'y a pas argent. Une personne qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération, tout simplement, est appelée entrepreneur. Donc, qu'importe ce que vous faites, si vous résolvez des problèmes des gens dans un domaine quelconque, vous êtes entrepreneur. Et le mindset des salariés est de gagner de l'argent sans rien vendre. C'est comme ça. Les salariés, eux, ils gagnent de l'argent, mais sans rien vendre. Alors, je vais vous donner un exemple et j'aimerais que vous puissiez me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Donc, je prendrai l'exemple de deux personnes, la personne A et la personne B. Alors, la personne A, s'il vous plaît, veuillez démuter le micro. OK. Alors, je vais prendre des exemples. La personne A est une personne qui travaille dans une entreprise, OK? Elle travaille dans une entreprise et la personne, elle est dans un bon bureau, OK? Bureau climatisé. Hein? Et la personne a même un véhicule qui vient, un véhicule de service et tout ça qui l'aide pour le déplacement. Et la personne est bien payée en tout cas. Très bien payée, bon salaire qui lui permet de voyager et tout ça et là. Mais cette personne-là n'a que son travail comme source de revenus. Donc, la personne est salariée. Elle n'a que son travail comme source de revenus. Mais il y a une deuxième personne aussi. Lui, c'est juste un jeune qui vend des petits produits à la fin de la rue et tout ça. À la fin de l'avenue, il vend des petits produits, des unités, du crédit. Ces jeunes-là vendent des biscuits et tout. Mais ces jeunes-là, lui, ne gagnent que $5 la semaine. C'est ça son revenu de la semaine. S'il associe tout ça, par semaine, il ne gagne que $5. Alors, ma question est celle-ci. Selon vous, est-ce le monsieur A, l'entrepreneur ou le monsieur B? Est-ce le monsieur qui vend et qui est travailleur dans un bureau climatisé, qui a un bon salaire, qui voyage quand il veut, qui a même un véhicule de service et tout ça, mais qui ne vend aucun produit qui est juste dépendant de quoi ça? De son entreprise et tout ça. Il n'a aucune autre source de revenus, il travaille là-bas. Est-ce lui l'entrepreneur ou les jeunes qui gagnent peu d'argent, les jeunes qui vendent à la rue au coin de l'avenue? S'il vous plaît, veuillez me donner votre réponse. Juste répondez par A ou B. Ça sera déjà bon. Si vous pouvez juste répondre par A ou B. OK, je vois B. Mademoiselle Jessica a écrit B. OK. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner la réponse, s'il vous plaît? Dans le chat, réagissez juste par A ou B. Comme ça, je veux voir si on évolue ensemble. B, OK, merci, Monsieur Gloire. B, merci, Monsieur Axel. B, OK, merci, Éclair. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre aussi peut répondre? Comme ça, on va continuer. S'il vous plaît, soyez actifs, OK? Soyez en tout cas, moi, j'aimerais que vous puissiez vous sentir à l'aise. OK, B. Merci beaucoup, Monsieur Chris. Merci beaucoup, H. Effectivement, c'est B qui est un entrepreneur. Le monsieur qui gagne beaucoup d'argent, qui est dans un bureau climatisé, n'est pas un entrepreneur. Parce qu'on a dit un entrepreneur est quelqu'un qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. Mais j'ai aussi dit que non, le mindset des salariés est de gagner de l'argent sans rien vendre. Ces messieurs-là gagnaient de l'argent, mais sans rien vendre. Donc, il était un salarié. Peu importe son montant, peu importe son salaire, eh ben, il n'est pas entrepreneur, d'accord? Du coup, vous n'avez pas besoin de gagner des millions pour être appelé entrepreneur. Et aujourd'hui, il y a plus de clients que d'emplois, ok? Même un bébé est un client, s'il vous plaît. Du coup, il est plus facile de vendre un produit que de trouver un boulot. Est-ce qu'on est tous bien d'accord là-dessus? Hein? En tout cas, j'aimerais que ce soit un échange. Hein? J'aimerais que ce soit un échange. Donc, du coup, ne vous fatiguez pas de réagir dans le chat. Sentez-vous vraiment à l'aise. Hein?
Ne vous fatiguez pas de réagir dans le sens, sentez-vous vraiment à l'aise. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord aussi que de nos jours, il est facile de trouver un client qu'un emploi? Êtes-vous d'accord avec ça, qu'il est facile de trouver un client qu'un emploi? Parce que, quoi ça? Je vois, oui. Oui, ok. C'est bon, merci beaucoup. Donc, même un bébé, s'il vous plaît, même un bébé qui naît est un client potentiel. D'accord? Parce qu'un bébé qui naît a besoin de couches, il a besoin du lait, hein, il a besoin de la poudre et tout ça. Là, moi, je suis pas père, hein, ne vous en faites pas. Bon, c'est ce que je connais. Hein, du coup, toutes ces choses-là, pour les obtenir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les vendre, n'est-ce pas? Du coup, tu peux être quelqu'un qui résout ces problèmes-là. Dès que tu résous ces problèmes-là, du coup, le bébé devient ton client. Voyez-vous? C'est de ça que je parlais donc. Il est plus facile de nos jours de trouver un client que de trouver un emploi. Parce que les clients, il y en a, tout le monde est un client. En tout cas, tout le monde est un client, tout le monde paye des choses. Hein? Tout le monde paye des choses. En tout cas, du coup, sachez que de nos jours, si vous ne trouvez pas de l'emploi, alors vous pouvez au moins être un vendeur. Parce que les clients, vous allez en trouver. Ne vous en faites pas. Les clients, vous allez toujours en trouver parce que tout le monde paye toujours des choses. D'accord? Et alors, je vais essayer de partager mon écran et même mon sujet d'aujourd'hui afin que vous puissiez aussi voir que vous ne puissiez pas seulement tout ce que je dis comme ça. On va évoluer ensemble. Juste un instant, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse évoluer ensemble. Du coup, je vais arrêter le partage d'écran ici. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se connecter vraiment. Je pense à la manière dont j'ai fait la réservation du meeting. Il fallait que la personne puisse mettre son adresse email. Sûrement, c'est ce qui a compliqué certaines personnes. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, s'il vous plaît, je vous prie, s'il y a des personnes que vous connaissez, un H, si tu peux un peu m'aider avec d'autres personnes et tout ça. Surtout, je vois beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Des personnes résidant ici en Ukraine que je peux inviter, tu peux, s'il te plaît, les aider à pouvoir se connecter. Je pense que les gens auront juste à mettre leur adresse email, hein, leur adresse email. Et si on leur demandait le mot de passe du meeting, ça se trouve dans le lien que j'ai envoyé. Le mot de passe du meeting se trouve dans le lien. En tout cas, nous sommes vraiment désolés pour ça. Alors, attendez, je vais share my screen ici. Je vais essayer de partager mon écran afin de pouvoir vous montrer le... Ok. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Faites-moi savoir, s'il vous plaît, dans le chat, si vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Jusque-là, non. OK. Un instant alors. Je vais essayer de partager mon écran. Screen, OK. Là, je pense que... H, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Les gens, je vois qu'il y a des messages qui descendent ici et tout ça. Si tu peux aider les gens à pouvoir se connecter. OK, là, vous voyez mon écran, j'espère. Est-ce que c'est bon? Yeah, j'espère que vous le voyez. Hein. Je vais essayer de vérifier dans le chat. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer ensemble. Nous sommes vraiment désolés pour les désagréments. Du coup, je disais que, alors, on commence avec la table de matière. Du coup, aujourd'hui, on aura à parler des généralités sur l'entrepreneuriat. C'est ça même notre sous-thème, le premier module. Et on va parler de formes d'entrepreneuriat. On va parler de quelques mensonges sur l'entrepreneuriat, des 3 clés avant de se lancer. On parlera aussi de comment gérer ses finances et on aura une conclusion. J'essaierai vraiment d'être un peu fast, d'être un peu rapide et tout ça pour ne pas aussi perdre beaucoup de temps. Alors, déjà, je prends le premier point qui est les formes d'entrepreneuriat. Du coup, là, on a les formes d'entrepreneuriat. J'espère que vous pouvez tous voir ça. Je vous parlerai aujourd'hui de 3 formes seulement. Peut-être que vous avez déjà eu à entendre plusieurs, mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de 3 formes. La première forme, c'est l'entrepreneuriat ex nihilo.
c'est l'entrepreneuriat où vous vous lancez seul, sans sponsor, ok? C'est ce genre d'entrepreneuriat où vous avez une idée de business et puis vous faites quelques économies et vous décidez de pouvoir vous lancer dans ce petit business-là. Donc, vous êtes dans l'entrepreneuriat ex nihilo. Ex nihilo, personne ne vous a aidé, vous avez fait vos économies et puis vous avez décidé de commencer même à vendre des biscuits, hein, à vendre, je ne sais pas moi, des produits pour femmes, des produits pour hommes, je ne sais pas moi, de chaussures et tout ce que vous savez. Là, c'est la première forme d'entrepreneuriat. Ça, c'est la première forme d'entrepreneuriat. Et on a la deuxième forme qui est l'entrepreneuriat social. Ça s'appelle, c'est le bénévolat, hein, donc aider les autres. Ça, c'est par exemple pour une personne qui décide de pouvoir créer un orphelinat, par exemple, ok? C'est aussi quelque chose de résoudre les problèmes des gens, parce qu'il y a des gens qui souffrent, tout ça, vous résolvez leurs problèmes en créant un orphelinat. J'espère que c'est un ou bien une. Vous allez m'excuser, français. Je ne sais pas moi si c'est une orphelinat ou bien un orphelinat. Alors, vous créez cela ou bien vous créez une hospice de vieillard, ok? Ou bien vous créez une ONG, d'accord? Là, vous êtes dans le bénévolat. Cela, donc, vous le faites pour aider les autres. Vous pouvez faire cela sans même attendre un revenu en retour, ok? Mais ce genre d'entreprise, c'est l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment que c'est du bénévolat. Vous le faites afin de pouvoir aider les autres. Ça, c'est la deuxième forme dont j'aimerais vous parler ce soir. Et la troisième forme, c'est chercher de l'aide, ok? Ou du sponsoring, ou prendre du crédit, d'accord? Ça, c'est la troisième forme d'entrepreneuriat. Alors, du coup, là je vais juste parler de ces trois formes. Peut-être que vous avez déjà eu à entendre d'autres formes, peut-être que vous connaissez aussi d'autres formes. Eh ben, on sera content de les apprendre. On sera content que vous puissiez nous le faire parvenir même après le meeting et tout ça. Mais moi, c'est ces trois formes que dont j'aimerais vous parler ce soir. J'espère quand même que jusque-là, on évolue ensemble. Est-ce que quand même quelqu'un a compris quelque chose sur les trois formes dont je viens de parler ici? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un au moins sait maintenant c'est quoi le bénévolat? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'entrepreneuriat ex nihilo? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'entrepreneuriat de quoi ça, de chercher de l'aide et tout ça? Ok, merci, on avance, d'accord, merci beaucoup. Et en ce qui concerne la troisième forme d'entrepreneuriat, où il s'agit de prendre du crédit, il est aussi important de savoir que lorsque, par exemple, vous décidez d'aller prendre du crédit à la banque ne finance pas l'investisseur. La banque finance l'investissement. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de propriétés de plus de 100 unités locatives, les banques s'intéressent davantage à l'investissement qu'à l'investisseur. Ici, je veux juste dire que, par exemple, lorsque vous décidez d'aller prendre du crédit pour votre investissement, les banques ne s'intéressent pas vraiment à vous, l'investisseur, ou bien à vous, l'entrepreneur, mais les banques s'intéressent au projet, au fait que vous avez. Raison pour laquelle les gens qui ont fait de l'économie et tout ça vous diront que il y a beaucoup de stratégies qui entrent en jeu, il y a beaucoup de cérémonies pour que la banque puisse vous donner du crédit. La banque ne donne pas du crédit comme ça au hasard ou à n'importe qui et tout ça. Donc, il est aussi important de savoir cela. Alors, du coup, je passe déjà au deuxième point qui est les quelques mentions sur l'entrepreneuriat. Je prends déjà directement le premier, c'est la passion. Souvent, vous avez déjà entendu et tout ça, les gens vous dire que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut nécessairement chercher sa passion. Donc, chercher quelque chose que l'on fait naturellement bien. Eh bien, c'est pas du tout vrai dans l'entrepreneuriat, ok? C'est pas du tout vrai. Je vais m'expliquer. Il y a trois critères qui entrent en jeu en ce qui concerne passion et tout ça. Il y a la clientèle. Vous devez savoir à qui vous vendez vos produits. C'est très important. Deuxième critère, il y a maintenant le produit. Donc, le premier critère, c'est la clientèle. Le deuxième critère, c'est le produit. Tu es là pour apporter des solutions. Donc, un entrepreneur est là pour apporter des solutions. Et troisième critère, il y a le cash, parce qu'on est en affaires pour générer des revenus. Donc, lorsque tu te lances, tu dois trouver la passion des autres et en faire un business. Les entrepreneurs ne font pas ce qu'ils aiment, ils font ce qui marche et apprennent à aimer ce qu'ils font. Je vais m'expliquer là-dessus. J'ai parlé des passions. Bien sûr, vous pouvez vous lancer par votre passion, ok, mais seulement, des fois,
vous pouvez vous rendre compte que la passion que vous faites ne vous permet pas de vous lancer. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui fait la médecine, ok? La personne est passionnée par la médecine. Mais on est tous bien d'accord que les études médicales prennent beaucoup de temps, ok? Ça peut prendre par exemple 8 ans ou 6 ans. Admettons que cette personne veut entreprendre quand elle est en première année. Va-t-elle entreprendre dans la médecine parce qu'elle est encore au début, elle ne connaît presque rien dans la médecine. On ne peut pas l'engager dans une entreprise pour aller travailler, pour aller soigner des gens là-bas, est-ce que de tuer les gens, n'est-ce pas, non? Mais par contre, ça, c'est la passion de la personne. Alors, cette personne-là, si elle veut, admettons que cette personne-là veut entreprendre, du coup, elle peut chercher un problème qu'elle peut résoudre. Et ce problème-là, ça peut ne pas être sa passion. OK? Ce problème peut ne pas être la passion de la personne. Ça peut être, par exemple, un problème de vente de produits OK, aux gens, un problème de, je sais pas moi, peu importe ce que vous avez. Il y a plusieurs business, vendre des chaussures et tout ça est là. Elles peuvent faire cela, vendre, donc trouver ce qui passionne les autres. J'ai dit que les entrepreneurs ne font pas ce qu'ils aiment, ils font ce qui marche. Donc, admettons que aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, dans votre quartier, il y a un problème d'eau, OK? Or, vous n'aimez pas vendre de l'eau, mais vous vous rendez compte que c'est un problème. Du coup, ça devient une idée de business pour vous. Mais vous avez vu ce problème-là. Par contre, vous êtes passionné par, je sais pas moi, l'électricité, comme moi, OK? Allez-vous attendre lorsque vous allez finir vos études pour entreprendre dans l'électricité? Pas forcément, OK? Du coup, vous pouvez essayer de résoudre ces problèmes-là et vous serez rémunéré en retour. Vous avez résolu un problème qui n'est pas nécessairement votre passion, mais vous êtes payé en retour, OK? Comme moi, par exemple. Moi, je vous ai dit que je suis passionné d'électricité parce que j'ai fait des études électriques. Lorsque j'étais au pays, j'étais en train de faire des installations domestiques, OK? J'installais les maisons de gens et puis on me payait en retour, d'accord? Et je faisais un boulot qui me passionnait parce que moi, j'aime l'électricité et ça me passionne. J'aimais ce que je faisais, OK? Mais je voyageais lorsque je me suis retrouvé en Ukraine où je suis. Je me rends compte que il n'y a pas moyen encore pour moi de faire cela, OK? Il n'y a pas encore moyen pour moi d'aller faire des installations à domicile. Il fallait installer des maisons de gens pour que je sois rémunéré parce que je suis dans un pays d'autrui et il y a beaucoup de démarches à faire pour faire ces choses-là. Est-ce que vais-je attendre lorsque je vais encore rentrer dans mon pays pour faire cela afin de gagner de l'argent? Mais je me trouve quelque chose d'autre. Je me trouve quelque chose d'autre qui peut me rémunérer de l'argent, qui va me faire des revenus, voyez-vous? Donc, vous pouvez vous lancer dans votre passion, oui. On peut se lancer dans sa passion lorsque vous vous rendez compte que non, ça peut marcher. Mais lorsque vous vous rendez compte que non, votre passion, ça risque de ne pas marcher. Du coup, vous pouvez chercher la passion des autres, chercher les problèmes et vous résolvez ces problèmes parce que c'est ça un entrepreneur, on l'a dit, c'est quelqu'un qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. Ces problèmes peuvent être votre passion, ok, tant mieux. Si ces problèmes peuvent ne pas être votre passion, eh bien tant pis, donc vous devez faire cela et gagner et générer vos revenus, d'accord? Donc c'est important. Vous devez être passionné du chemin que vous faites pour atteindre la liberté financière, ok? Alors, monte un business, on lance même si tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas danser. Par exemple, vous rendez compte que non, je prends la période de COVID-19, vous vous rendez compte que non, cette période ici, ce sont les masques qui génèrent plus de revenus. Du coup, vous commencez à vendre des masques, même si vous n'aimez pas vendre des masques, vous commencez à le faire parce que c'est ce qui marche. Donc, les entrepreneurs font ce qui marche, d'accord? Et ils apprennent à aimer ce qu'ils font. Mais par contre, toutefois, on peut aussi commencer par notre passion. Ça, c'est le premier mensonge qui parle de la passion. Je prends le deuxième, il y a plus d'opportunités ailleurs. Ça, c'est aussi faux. Il y en a partout parce partout il y a des problèmes. Les opportunités de business, les opportunités de travail, vous en trouverez partout. Parce que partout où nous nous trouvons sur cette planète, il y a des problèmes. Moi, en tout cas, si quelqu'un dans ce meeting ici connaît un endroit sur cette terre, un pays où il n'y a pas de problème, s'il vous plaît, mettez-le dans le chat tout de suite là. Et moi, c'est le seul endroit où j'aimerais aller, où il n'y a pas de problème, où les gens ne se plaignent de rien, où tout est OK, où les gens ne se plaignent de rien. En tout cas, tout est OK, tout est parfait, perfect. En tout cas, mettez-nous cet endroit-là dans le chat, s'il vous plaît, comme ça, nous allons nous y rendre. Comme ça, nous allons nous y rendre en tout cas. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, les opportunités, il y en a partout. Partout où vous vous trouvez, il y a des opportunités. Il n'y a pas d'endroit idéal. S'il vous plaît, il n'y a pas d'endroit idéal. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous là où vous êtes, cherchez un problème et résolvez-les. Et puis, vous allez gagner de l'argent parce que essayez de voir tout autour de vous, partout où vous verrez qu'il y a des gens qui se plaignent, malgré qu'il y a des gens qui se plaignent, mais vous verrez qu'il y a d'autres personnes aussi qui se font de l'argent. Du coup, il y a des opportunités. Cherchez ces opportunités-là et
lancez-vous donc. Il ne faut pas chercher à arriver à l'endroit idéal. Ça, c'est le deuxième point. Je prends le troisième point rapidement. Ne parle pas de ton projet. Ça, sûrement, si vous avez déjà entendu des gens vous dire que non, lorsque tu as un projet, il ne faut pas en parler aux gens, il faut garder ça pour soi. Ceci un manchon, s'il vous plaît. Dans l'entrepreneuriat, lorsque vous avez un projet, il faut en parler. Mais, mais vous devez en parler aux personnes positives, aux personnes qui vont vous donner des critiques positives et non pas aux personnes qui vont vous donner des critiques négatives. Admettez, dans votre entourage, vous connaissez des gens, mais vous rendez compte que non, cette personne-là, c'est une personne négativiste. Lorsque vous parlez de quelque chose, elle prend toujours ça dans notre sens. D'accord? Alors, lorsque vous avez un projet, vous ne devez pas en parler à ces gens de personnes parce qu'elles vont étouffer. Elles vont étouffer ce projet. Ça peut même être des membres proches, ça peut même être des membres de votre famille, mais si ce sont des personnes négativistes que vous partez leur parler de votre projet, ces personnes-là vont sûrement étouffer votre projet. À ces personnes-là, n'en parlez pas, mais parlez-en aux personnes qui pourront vous donner des conseils ou des critiques constructives, et positives. Comme ça va vous aider. Parlez-en aux gens qui ont de l'expérience dans ce que vous voulez faire, Parlez-en aux gens qui font presque la même chose, d'accord? Comme ça, ces personnes-là vont vous aider. Parce que les gens ne peuvent pas vous aider si vous n'en parlez pas. Comment pensez-vous que quelqu'un peut vous aider si vous ne dites rien? Admettez que vous avez un problème, vous êtes malade. Vous ne dites rien, vous êtes là figé sur vous-même, bras croisés et tout ça. Et vous pensez que les gens vont avoir un problème, une solution à votre problème? Pas du tout. Si vous avez un problème, vous devez en parler. Si vous avez un projet et que vous voulez, par exemple, avancer, vous devez en parler comme ça. Vous voyez si vous pouvez trouver des associés, si vous pouvez trouver des gens avec qui vous allez travailler ensemble. Comment pensez-vous que vous allez travailler avec quelqu'un si vous ne lui dites rien? Donc, enlevez de cette tête-là que non, si on a un projet, il faut en parler en personne. En entrepreneuriat, ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on a toujours besoin d'aide, On a besoin d'être secouru, on a besoin des associés. Comment veux-tu avoir un associé qui ne sait pas ce que tu veux faire? Du coup, lorsque vous avez un projet, c'est bien d'en parler, mais d'en parler aux bonnes personnes, aux personnes qui vont vous aider, aux personnes qui vont vous soutenir, aux personnes qui seront là pour vous. Et d'ailleurs, quand vous en parlez comme ça permet même aux gens de vous rappeler ce que vous avez dit. Par exemple, moi, je pense à un meeting passé déjà, je pense à un meeting avant dernier, j'avais dit que je devais créer une chaîne YouTube, par exemple. Et je l'ai dit comme ça. Maintenant, il y a des amis qui ont commencé à m'appeler. C'est comment le problème de ta chaîne YouTube? On attend toujours ta chaîne YouTube, voyez-vous? Comme ça te met la pression, ça te donne encore le courage de le faire. Ça te booste encore. Donc, lorsque vous avez un projet, c'est bien d'en parler, mais en parlez-en aux personnes qui vont vous aider à pouvoir avancer ou bien des personnes qui pourront s'associer à vous pour réaliser ce projet-là. Très important, n'en parlez pas aux personnes qui vont étouffer le projet. Non. Alors, je prends directement le quatrième point. Vous n'avez pas besoin de coaching. Ça aussi, c'est un mensonge. Les gens vous dire que non, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin de coaching, tu n'as pas besoin de conseils de qui que ce soit, tu n'as pas besoin de te faire coacher et tout ça, du mentoring. Ça aussi, c'est faux, s'il vous plaît. C'est important de se faire coacher. Vous voyez même les grands athlètes, les sportifs de haut niveau, toutes ces personnes-là qui ont atteint des succès incontournables. Vous verrez que ces personnes, ce sont des personnes, ces personnes-là ont des coachs. Alors, comment pensez-vous que ces personnes-là qui ont déjà atteint de haut niveau, ils ont toujours des coachs, mais à plus forte raison, vous qui vous lancez, vous n'avez même pas beaucoup d'expérience, vous disiez que non, vous vous dites que non, vous n'avez pas besoin de coaching. Donc, ça, c'est aussi un mensonge sur l'entrepreneuriat. Vous avez besoin d'être coaché. Vous avez besoin des gens qui vont vous aider, des personnes qui ont de l'expérience dans ce que vous voulez faire. D'accord? C'est aussi un mensonge, donc... si vous jusqu'à aujourd'hui, vous étiez déjà dit que non, je n'ai pas besoin d'être coaché, ben sachez que c'est faux, vous avez besoin d'être coaché. Je prends le cinquième mensonge, pas besoin de lire. Ça aussi, c'est sûrement quelque chose que beaucoup ont déjà entendu. Je peux me lancer comme ça, je n'ai pas besoin de lire. Par exemple, je vais faire un business, je n'ai pas besoin de lire quoi que ce soit. C'est aussi un mensonge, s'il vous plaît, vous avez besoin de lire. La lecture est très importante. Les gens qui lisent, vous le diront. Il y a un grand pouvoir dans la lecture, je vais vous dire. Mais je ne suis pas aussi en train de vous dire d'aller lire du n'importe quoi parce que l'homme devient aussi ce qu'il lit. Si vous lisez des livres sur, je ne sais pas moi, quel exemple je peux donner? Par exemple, si vous lisez des livres sur l'occultisme, par exemple, vous risquez de devenir cela parce que l'homme devient ce qu'il lit. Mais si vous lisez des livres qui vous développent, des livres qui enrichissent votre mental,
cela va vous permettre de vivre au quotidien de ces choses que vous êtes en train de lire. Ça va se matérialiser en vous. Donc, vous avez besoin de la lecture. Si vous voulez vous lancer quelque chose en entrepreneuriat, lisez des livres sur l'entrepreneuriat. Lisez des livres de personnes qui ont réussi. Si vous voulez vous lancer dans un tel business, apprenez sur ça, approfondissez votre connaissance. C'est très important. La lecture est très, très importante, mes frères et sœurs. Je vous jure. La lecture est très, très importante. Donc, vous avez besoin de lire afin de vous développer, afin d'avancer dans tout ce que vous voulez faire et tout ça. De la même manière qu'un pasteur, pour être un bon pasteur, ne lira pas seulement la Bible, mais il aura besoin aussi de lire des livres sur... il aura besoin aussi de lire des livres sur la philosophie. Il aura besoin de lire des livres qui ont été écrits par des pasteurs qui l'ont précédé. Il aura besoin de lire des livres sur la gérance d'une église, voyez-vous. Donc, vous aussi, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin de lire des livres sur l'entrepreneuriat. C'est très, très important. OK? Il y a des gens qui vous disent que non, j'aime pas lire, faute de temps. J'ai pas le temps pour lire, mais cette même personne-là a le temps pour le suivre, sa série préférée. Si tu veux sortir de la masse, fais les choses que les autres ne font pas. Si tu veux sortir, tu veux te distinguer, tu veux sortir de la masse de 99%, fais les choses que le 99% là ne fait pas. Parce que, tel que l'a dit Einstein, la folie, c'est faire la même chose toujours de la même manière et espérer avoir un résultat. Comment pensez-vous que comment voulez-vous réagir de la même manière que les autres et voulez-vous avoir un résultat différent que les autres? Donc, si vous voulez vous démarquer, vous devez faire des choses que les autres ne font pas. C'est ainsi que vous allez vous démarquer. Donc, c'est très important aussi de lire, tout faire soi-même. Ça, c'est le 6e mensonge déjà. Vous n'avez pas besoin d'aide. Bien sûr, quand vous vous lancez, vous pouvez vous lancer votre business vous-même et tout ça, mais à un certain niveau, vous vous rendrez compte que vous serez limité. Parce qu'on ne sait pas tout, ok? Nous sommes limités, nous sommes limités à un moment donné. Nous avons besoin des autres. On a besoin de s'associer aux autres pour évoluer. Écoutez, vous ne pouvez pas construire un patrimoine seul. Non, vous avez besoin des autres, vous avez besoin de faire confiance aux autres, vous avez besoin de travailler avec les autres afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir élargir votre business et tout ça, afin de pouvoir élargir votre entreprise. Donc, vous avez besoin de vous associer aussi aux autres. Mais seulement, vous devez choisir de bons associés. Vous devez pas, c'est pas parce qu'il s'agit de s'associer que vous devez vous associer à n'importe qui. Non. Il faudra choisir de bonnes personnes à qui vous pouvez vous associer. Et le 7e mensonge, attendre le temps idéal. Il faut attendre quand le bon timing va arriver. C'est alors que je vais me lancer. Écoutez, à partir du moment où Dieu t'élève chaque matin, cela veut dire qu'il a quelque chose pour toi. Alors, il faudra arrêter de procrastiner, peu importe ton âge, et faire ce que tu as à faire. Si tu te lèves le matin, sache que Dieu a quelque chose pour toi. J'étais en train de suivre un livre audio là et il y avait une parole qui dit que non, une personne qui avait demandé comment savoir si j'ai achevé ma mission. Eh bien, on répond à la personne que si tu respires, c'est que tu n'as pas encore terminé. D'accord? Mais pas pour ne pas dire aussi que tous qui sont morts ont accompli leur mission. Non. Mais pour nous qui vivons, pour nous qui respirons encore, si on se lève chaque matin, cela veut dire que Dieu a encore un plan pour nous. Du coup, nous devons nous mettre au boulot. Nous ne devons pas rester la bras croisés, attendre le temps idéal, attendre le moment idéal, le moment parfait pour se lancer. Non. Nous devrions nous lancer. Avec ce qu'on a, on essaie de se former par-ci, par-là et tout ça, et commencer. Et puis, on va commencer à grandir petit à petit en acquérissant certaines connaissances. D'accord? N'attendez pas le temps idéal toujours pour faire ce que vous avez à faire. OK? Ce que vous avez à faire, faites-le. Essayez de faire un pas au moins chaque jour. Par exemple, vous avez besoin d'atteindre un certain objectif. Je ne sais pas moi en 2022 et tout ça, mais vous devez vous former alors. Commencez à vous former. Avant de vous dire que non, avant de vous lancer, vous devez acquérir certaines connaissances. Eh bien, lisez, formez-vous, participez à des séminaires comme ceci, à des conférences qui pourront vous enrichir, ok, afin de pouvoir atteindre votre objectif. Donc, c'est très, très important, s'il vous plaît. C'est très, très important de se former, de s'enrichir. C'est une chose aussi très importante de ne pas seulement attendre le temps idéal. Je prends le 8e mensonge. Ceux qui réussissent sont des escrocs. Souvent, vous avez déjà entendu ça, hein? Les gens qui réussissent et tout ça, ce sont des escrocs, ce sont des occultistes. Hein? Ils ont fait des pactes avec le diable. Du coup, mieux vaut rester là, à se contenter de la pauvreté et tout ça,
et éviter d'être aussi escroc comme ces personnes-là. Mais c'est aussi faux, s'il vous plaît. C'est faux. Si vous pensiez aussi, vous pensiez comme ça jusqu'à aujourd'hui, laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Vous n'avez pas besoin d'être un escroc pour devenir millionnaire, milliardaire ou, je sais pas moi, multimillionnaire, tout ça. Non, c'est faux. Donc, ce sont des croyances fausses. Ce sont des croyances fausses. On peut se baser sur de bonnes bases et devenir riche. Il y a des riches honnêtes, justes. OK? Donc, et de toute évidence, il y a une parole que Youssoupha dit, c'est vrai que j'aime pas les riches, mais j'attends de le devenir pour pouvoir faire une exception. Si vous vous rendez compte que non, de tous les riches que vous connaissez, hein, toutes ces personnes riches que vous connaissez, elles sont malhonnêtes, il y a un côté flou. Alors, vous devenez riche et faites l'exception. OK? Faites-en l'exception. C'est la meilleure des choses à faire que de rester là et ne pas vouloir être riche et pouvoir rester dans, je sais pas moi, dans le manque. Et en ce qui concerne aussi des escrocs, j'aimerais donner l'exemple du couteau et de l'électricité et même de l'argent aussi. Selon vous, le couteau est-il une énergie neutre ou pas? S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez me répondre dans le chat. Ah, s'il vous plaît, si vous pouvez me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Le couteau est-il une énergie neutre ou pas? Est-ce que le couteau est une énergie neutre? Le couteau, l'électricité, quoi d'autre? L'argent, sont-ils des énergies neutres ou pas? S'il vous plaît, veuillez réagir. J'aimerais bien avoir vos réponses. Réagissez juste par oui ou non. Est-ce que le couteau est une énergie neutre? Si oui, dites effectivement oui ou non. Je ne vois pas vos messages dans le chat. Je ne sais pas si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Je vois non. OK. Quelqu'un d'autre? Est-ce que le couteau est une énergie neutre? Enfin, je prenais l'électricité seulement. Est-ce que l'électricité est une énergie neutre ou le couteau est un instrument neutre? OK. Voilà. Le couteau est-il un instrument neutre? S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Faites-moi savoir si le couteau est un instrument neutre. Quelqu'un d'autre pour réagir dans le chat? OK, je vois le nom. OK. Merci beaucoup. On va évoluer alors. Merci, je vois que vous êtes là quand même. Mais je suis quand même désolé, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui n'ont pas pu joindre au meeting et tout. On va essayer de régler ça, mais après, parce que si on essaie de régler ça, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et alors, je disais que, oui, le couteau, je vais donner l'exemple du couteau, OK? Admettons qu'on prend le couteau et qu'on donnait ça à un maître cuistot. Un cuistot, quelqu'un qui sait faire de la cuisine et tout ça. On donne le couteau à ces messieurs-là et puis on nous demande de nous faire un repas. Et bien, on est tous bien d'accord que ces messieurs-là vont nous faire du chef-d'œuvre. Il va faire un bon plat et nous allons manger, nous allons nous régaler tous en tout cas. Mais si on prenait le même couteau et qu'on donnait ça à un bandit, hein, quelqu'un qui s'y connaît dans la tuerie, quelqu'un qui sait bien tuer les gens, et qu'on donnait ce couteau à cette personne, pensez-vous que cette personne aussi va bien utiliser ce couteau? Il va l'utiliser pour tuer les gens. Alors, la question est celle-ci. Est-ce le couteau le mauvais ou la personne qui a utilisé qui est mauvais? On est tous bien d'accord que c'est la personne qui a utilisé le couteau qui est mauvaise. D'accord? Ce qui signifie que le couteau est une énergie neutre. Ça dépend de la manière que vous l'utilisez. De la même manière avec l'électricité. L'électricité aussi est une énergie neutre. Ça nous sert à nous éclairer, à faire marcher les machines, hein, et tout ça est là. Mais l'électricité aussi peut tuer. On est tous bien d'accord. Donc, ça dépend de l'utilisation. La même chose avec l'argent. L'argent aussi est une énergie neutre. Ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Vous pouvez utiliser de l'argent pour faire du bien, hein, pour jouer la vie avec votre famille, faire des œuvres caritatives, hein, et tout ça, faire des dons caritatifs et tout ça, faire de, je ne sais pas moi quoi, tout ce que vous voulez. Hein, faire de bonnes choses du moins. Tout comme vous pouvez utiliser votre argent pour tuer les gens. OK? Donc, l'argent, le couteau, l'électricité, ce sont des énergies neutres. Ça dépend juste de la manière dont vous utilisez ces choses. Je prends le neuvième mensonge. Il faut aller à l'université. Sûrement, vous avez aussi entendu quelque chose de ces choses, sinon, il faut nécessairement faire l'électricité. Enfin, il faut nécessairement aller à l'université pour pouvoir devenir entrepreneur. C'est aussi faux. L'université forme des salariés. Tout aussi, faut aussi aller à l'école des riches. D'accord? Lorsque nous partons à l'université, nous sommes tous bien d'accord que nous sommes formés pour devenir
des personnes, des demandeurs d'emploi, des personnes qui seront là pour pouvoir demander du boulot aux gens. C'est ce qu'on apprend. À l'université, bien à l'école, on n'apprend pas à gérer quoi ça, ses finances, toutes ces choses-là, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas là-bas. Raison pour laquelle nous devons aussi aller à l'école des riches. C'est quoi l'école des riches? L'école des riches, c'est lire des livres écrits par des riches, c'est participer aux conférences des riches, c'est payer des coachings des riches ou des formations des riches, payer les livres des riches. Voyez-vous, toutes ces choses-là, c'est ça l'école des riches. Il faudra aussi se former dans ce domaine-là. C'est très, très important. Le dixième mensonge, ceux qui échouent sont faibles. Sûrement, vous avez aussi entendu ça là. Vous savez, nous avons grandi dans une communauté où celui qui réussit est félicité. Il est même récompensé. Mais celui qui échoue, il est puni. OK? Puni sévèrement même. Par contre, dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça. OK? L'entrepreneuriat, c'est pas ça. En entrepreneuriat, lorsque vous échouez, vous êtes fort même que celui qui n'a pas essayé. Tel que le dit Denzel Washington, si tu n'échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Donc, à l'entrepreneuriat, lorsque vous essayez et que ça ne marche pas, vous devez vous relever. C'est ça la force, c'est ce qui fait la force de l'homme. L'homme faible n'est pas celui qui tombe, mais celui qui reste au sol après avoir tombé, ou celui qui met beaucoup de temps pour se relever. Mais lorsque vous, à chaque fois que vous tombez, à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous lancez un business et tout ça, que ça ne marche pas, mais vous apprenez de vos erreurs et puis vous vous relancez encore. OK? Vous lancez, ça ne marche pas, vous apprenez encore et puis vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. Sachez que vous êtes une personne forte, parce que c'est ça même la force de l'homme. La force de l'homme réside au nombre de fois qu'il s'est relevé de ses chutes. OK? C'est ce qui fait un homme fort. Un homme fort n'est pas celui qui n'est jamais tombé. Non. Déjà, moi, je ne peux pas suivre une personne qui n'a jamais fait des erreurs dans sa vie. Je ne peux pas suivre une personne qui n'est jamais tombée, au fait. Je peux pas m'inspirer d'une telle personne parce que lorsque moi je tomberai, cette personne ne saura comment me faire sortir du trou. Voyez-vous? Donc, il est très important. Sachez bien ces choses. L'homme fort n'est pas celui qui tombe, mais l'homme faible n'est pas celui qui tombe, mais celui qui reste au sol. Donc, c'est très, très important. Lorsque vous faites des erreurs, relevez-vous, apprenez de vos erreurs et avancez et continuez. C'est ça la force de l'homme. OK? C'est ça un homme. L'état d'éviter de tomber, c'est un mental, c'est un mental de pauvre. C'est une mentalité de pauvres. Les personnes pauvres, vous verrez que même, ce sont les personnes pauvres qui sont même contentes du fait de n'avoir jamais perdu de l'argent. Souvent, vous connaissez ces gens de personnes dans votre entourage. Une personne qui est fière et dis-moi, j'ai jamais perdu de l'argent. De toute ma vie, moi, j'ai jamais perdu. Tu ne peux pas investir dans un tel business. Que j'ai perdu mon argent. Je préfère rester avec mon argent et tout ça. Ce sont les personnes pauvres qui n'ont jamais perdu de l'argent et qui se vantent même pour ça. C'est une mentalité de pauvreté, s'il vous plaît. Les riches, à étudier la vie des riches, moi en tout cas, depuis que j'ai commencé à avoir la vie des riches, à étudier la vie des riches, tous les riches que je connais, ils ont eu à perdre de l'argent dans leur vie. Ils ont eu à prendre des risques qui n'ont pas marché. Ils ont eu à perdre des sommes, des grandes sommes même. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez un homme qui est devenu riche, qui a emprunté le droit chemin pour devenir riche et qui vous dit qu'il n'a jamais perdu de l'argent, qu'il n'a jamais fait d'erreur. En tout cas, si vous en connaissez un, faites-le nous savoir dans le chat, s'il vous plaît. Faites-le nous savoir dans le chat. On aimerait bien connaître cet homme-là. On aimerait bien le connaître. Donc, les erreurs ne font pas de vous faible, mais ça vous fortifie, au fait. Ça vous fortifie. N'évitez même pas les erreurs. Et Robert Kiyosaki a dit l'échec fait partie intégrante de la réussite. Celui qui fuit l'erreur, il fuit aussi la réussite. Si vous fuyez les erreurs, si vous fuyez de tomber, sachez que vous fuyez aussi la réussite. Donc, ne fuyez pas les erreurs. Les erreurs, vous allez en commettre, vous en ferez. L'argent, vous allez en perdre. Mais c'est ce qui fera de vous fort. Vous allez acquérir de connaissances et vous n'en ferez pas les mêmes erreurs sûrement. D'accord? Et je prends le 11e point. Je pense qu'il est le dernier. Ceux qui dorment moins que les autres n'ont juste pas sommeil. Sûrement, vous avez déjà entendu ça. Je n'ai pas voulu dire ceux qui se réveillent tôt n'ont juste pas sommeil. Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent la nuit. Ils peuvent travailler les gens peuvent travailler de l'après-midi jusqu'au petit matin. Et puis, ils dorment le matin. L'après-midi, encore, ils se mettent au boulot et tout ça. Je n'ai pas voulu prendre ça comme ça parce que ça risquait de compliquer les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai juste voulu dire ceux qui travaillent, ceux qui dorment moins, n'ont juste pas sommeil. D'accord? Ça, c'est aussi un mensonge.
C'est aussi un mensonge. Vous voyez que les personnes qui ont atteint du succès dans leur vie, ce sont des personnes qui ont des heures de sommeil moins que les autres. Et d'ailleurs, c'est même dit dans la Bible, je pense. Vous voyez ça souvent dans Proverbes 6, 9 à 11. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette, comme un homme en armes. C'est à Proverbe 6, 9 à 11. Ok, vous pourrez sûrement lire ça. Proverbe 6, 9 à 11. Donc, même la Bible n'encourage pas les paresseux. Même la Bible n'encourage pas ces personnes-là qui sont là dans leur zone de confort. Vous imaginez de nos jours, il y a des personnes qui sont capables de dormir même, je ne sais pas moi, 17 heures sur 24. Parce qu'on a 24 heures dans la journée, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous une personne qui dort 17 heures sur 24. La personne n'a que, ça fait 17, ça fait 3. Elle n'a que 7 heures de mouvement ou bien 7 heures de travail durant la journée, s'il vous plaît. Il est conseillé normalement de dormir 8 heures, non? Mais il y a des personnes qui partent même au-delà, qui font 10 heures de sommeil, 12, 15, je ne sais pas moi. En tout cas, vous en connaissez. Mais vous voyez que des gens qui ont réussi dans la vie, tout ça, ce sont des gens qui ont des heures moins de sommeil. Je ne vous demande pas de ne pas commencer à dormir, non. C'est interdit par la médecine. Je ne suis pas médecin, je ne m'y connais pas en médecine, mais je sais que c'est interdit. Au moins, vous devez dormir, parce que vous en avez besoin. Ok, le sommeil, vous en avez besoin, mais vous ne devez pas être amoureux du sommeil ou bien amoureuse du sommeil. Mais cela ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. Les personnes qui ont atteint leurs objectifs, ce sont des personnes qui sont fixées des disciplines, ce sont des personnes qui ont décidé de ne pas faire ce que tout le monde fait, hein? Bien tout ce que tout le monde fait. Si tout le monde dort 8 heures, eh bien toi, tu dois commencer à dormir 7 heures. Si tout le monde dort 7 heures, toi, tu dois commencer à dormir 6 heures pour ne pas avoir les mêmes résultats que les autres. Comme ça, l'écart d'une heure là, ça te permettra toi de travailler sur des projets, ça te permettra toi d'être en avance. OK? Donc, ceux qui dorment moins ont aussi quoi ça? Quand vous dites que des personnes qui vous disent que ceux qui dorment moins n'ont juste pas sommeil, c'est faux. Okay. Je suppose aussi en train de dire aussi des personnes qui dorment moins parce qu'ils font n'importe quoi. Non. Parce qu'il y a aussi des personnes là qui dorment moins, mais qui passent leur temps à faire des choses non enrichissantes, okay? Des choses qui ne leur instruisent pas, des distractions, je ne sais pas moi quoi. Vous connaissez toutes ces choses-là, mais il est très important de savoir que les heures de sommeil aussi, les heures que vous passez pour dormir ont aussi un impact sur votre succès. On va aller rapidement pour finir déjà. Je suis en train de chuter. Je prends déjà le troisième point qui est le 3 clés pour se lancer. Alors ici, pour le 3 clés, j'aimerais parler d'avoir une vision, ok? Le deuxième point, développer un bon mindset. Et puis le troisième point, identifier votre pourquoi. Alors, en ce qui concerne avoir une vision, avant de se lancer, il est très important d'avoir une vision, s'il vous plaît. Les gens ont dit qu'il n'y a pas de leader sans vision. Donc, si vous n'avez aucune vision, je ne sais pas, parce qu'une vision sans action n'est qu'un rêve et des actions sans vision, c'est qu'un cauchemar. OK? Vous devez avoir une vision, ça c'est sûr. Mais si vous n'avez pas aussi une vision, vous décidez de vous lancer seulement comme ça, à l'aveuglette, eh bien, sachez que vous êtes en train de faire des cauchemars. Vous risquez de vous buter dans un arbre ou dans un poteau. Donc, c'est très important d'avoir une vision. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous voulez vous lancer, mais c'est quoi votre vision? OK? Vous devez avoir une bonne vision, basée sur de bonnes bases. Avant de vous lancer, cherchez votre vision. Vous devez tracer une route, vous devez savoir où vous allez. C'est très, très important. La vision est très, très importante. Alors, le deuxième point, c'est développer le bon mindset. Ici, je vais épingler quelques points. En ce qui concerne développer le bon mindset, vous devez avoir l'éthique de travail. Okay? Vous devez être quelqu'un, une personne qui bosse, une bosseuse. Vous devez développer l'éthique de travail si vous voulez atteindre vos objectifs. Vous ne devez pas faire tout ce que tout le monde fait. Excusez. Vous devez développer le fait de coachabilité, ok? La facilité d'apprendre des autres.
la facilité de se laisser apprendre par les autres. Vous devez développer cela aussi. Donc, vous développez l'éthique de travail, la coachabilité également. Et l'autre point, c'est envie d'apprendre. Vous devez avoir envie d'apprendre. Vous ne devez pas être là, vous dire que non, vous connaissez tout. Déjà, vous savez, moi, je suis passé de l'étape de monsieur qui connaît tout à monsieur qui veut tout apprendre. OK? Parce que l'effet des personnes qui se disent que non, je connais tout, ce sont la mentalité des pauvres, en fait. Ce sont les pauvres qui ne veulent pas apprendre. Ils pensent qu'ils connaissent tout, mais ils ne connaissent rien en réalité. Lorsqu'on se met à apprendre, on se rend compte que nous étions ignorants de beaucoup de choses. Il n'est que lorsqu'on se met à apprendre qu'on va se rendre compte. Lorsqu'on ne fait même pas un pas vers l'apprentissage, on se dit qu'on connaît tout, eh bien, ça, c'est une mentalité de pauvre. On doit avoir envie d'apprendre. Et apprendre aussi, n'apprenez pas seulement dans votre domaine. Okay? Donc, lorsque vous avez une opportunité d'apprendre, apprenez dans n'importe quel domaine parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça pourra vous être utile dans la vie. OK? Ne vous focalisez pas seulement dans votre domaine. Si vous avez une opportunité d'apprendre, je ne sais pas moi, vous faites l'économie, mais vous avez une opportunité d'apprendre sur l'électricité, par exemple. Apprenez. OK? Apprenez. Vous ne savez pas, lorsque vous serez chez vous, vous pouvez avoir besoin d'échanger une phase ou je ne sais pas moi, de faire quoi. Mais lorsque vous avez l'opportunité d'apprendre quelque chose, apprenez, même si ce n'est pas dans votre domaine, parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça pourra vous être utile. Et l'autre point, c'est l'engagement. Vous devez vous engager, vous devez avoir de l'engagement. Parce que, comme on dit, la motivation est ce qui nous permet de commencer une chose, mais la détermination ou l'engagement est ce qui nous permet de persévérer. Raison pour laquelle vous verrez, beaucoup de gens sont excités au début, mais peu arrivent à la ligne d'arrivée. Okay? Vous devez vous engager, avoir de l'engagement, avoir de la persévérance, okay? Être quelqu'un de persévérant. Et le dernier point, c'est vision à long terme. Donc, lorsque vous vous lancez, vous voulez vous lancer aussi en ce qui concerne le développement de votre mindset, vous devez avoir une vision à long terme. Vous devez accepter de commencer petit, mais vous visez loin. OK? C'est très, très important. Malgré que vous commencez petit, mais là, dans votre tête, voyez-vous loin. En tout cas, les gens ne peuvent pas vous limiter. Les gens peuvent vous limiter par parole, mais dans vos pensées, les gens ne peuvent pas vous limiter. Donc, vous êtes libre. Vous êtes libre d'être un étudiant qui n'a même pas un boulot, OK? Qui est seulement dépendant de ses parents, mais qui pense millionnaire dans sa tête. Hein? Moi, j'aime dire, I have a millionaire mind. Dites-vous ça. Dites-vous ça, c'est très important, ça va vous permettre de vous challenger. Vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de dire aux gens que non, j'ai un esprit millionnaire. C'est vous, on ne peut pas vous en empêcher, même si vous n'avez pas encore l'argent, parce que la richesse, avant d'être matérielle, elle est d'abord mentale. Donc, visez loin, visez loin. Et le dernier point, en ce qui concerne le cours de développement du mindset, enfin, le dernier point, en ce qui concerne les trois clés du succès, j'ai parlé d'avoir une vision, j'ai parlé du développement du mindset, et le troisième point, c'est identifier votre pourquoi. Hein? Lorsque vous vous lancez, vous devez savoir pourquoi vous faites ça. Par exemple, vous voulez lancer un business, une entreprise. OK? Pourquoi vous faites ça? Identifiez votre pourquoi. Par exemple, ça peut être pour avoir plus de temps, ça peut être pour aider les pauvres, ça peut être pour voyager plus souvent, ça peut être pour bâtir une maison, une église, avoir votre propre affaire ou bien aider votre famille. Identifiez au moins votre pourquoi. Identifiez le pourquoi vous faites ce que vous faites. OK? Si c'est que cela, ce n'est pas nécessairement pour avoir plus d'argent, OK? Que avoir de l'argent ne soit pas votre pourquoi. Moi, je n'aime pas donner ces conseils-là. Je donne souvent ces conseils aussi aux gens. Donc, en ce qui concerne le pourquoi, que votre pourquoi ne soit pas d'avoir beaucoup d'argent. Parce que lorsque vous en aurez beaucoup, vous risquez de ne savoir ne plus quoi faire avec cet argent-là. Raison pour laquelle l'argent, c'est important lorsque vous allez vous lancer, mais l'argent doit seulement être l'outil qui vous permettra d'atteindre votre pourquoi. Admettons que votre pourquoi, c'est aider votre famille. Du coup, l'argent sera l'outil qui va vous permettre d'aider votre famille. OK? Alors, identifiez votre pourquoi. C'est très important. OK, j'ai encore un peu de temps. Et je prends le quatrième point, comment gérer ses finances. Alors, pour gérer ses finances, vous devez ne pas avoir... Enfin, je vais essayer de numérer quelques erreurs pour gérer ses finances. La première erreur, c'est ne pas avoir de budget. S'il vous plaît, il est très important de pouvoir planifier un budget. Donc, lorsque vous avez votre argent et tout ça, lorsque vous recevez votre argent, faites un budget. OK? Faites un budget, calculez vos dépenses, tout ce que vous aurez à faire et tout ça. Le budget, il est très important. C'est très, très important. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent, mais vous devez faire un budget. Cela vous permettra de bien gérer vos finances. Alors, le deuxième point, c'est ne pas comprendre les stratégies d'enrichissement. C'est aussi une erreur pour en ce qui concerne la gérance de ses finances.
Il y a des gens qui ne comprennent pas les stratégies d'enrichissement. Ils ne savent pas comment s'enrichir, comment multiplier leur argent, comment investir. OK? Ça, c'est aussi une erreur à ne pas commettre. Vous devez avoir de budget et vous devez également savoir les stratégies d'enrichissement. Vous devez savoir comment multiplier votre argent. Troisième erreur, en fait, ce n'est pas comprendre les principes d'enrichissement de la gestion financière. Hein, gérer votre argent, vous ne comprenez pas cela. Donc, très important aussi de savoir cela. Quatrième point, ne pas avoir des bonnes priorités financières. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes priorités. Une personne qui reçoit comme ça de l'argent, allez, elle part dépenser comme ça. Elle n'a aucune priorité. Elle ne sait pas, je vais faire ça, c'est avec ça. Dès que je reçois de l'argent, je vais faire une telle chose qui pourrait m'être bénéfique. Rien. Aucune priorité. Donc, il est très important de se fixer des priorités. Vous devez savoir que non, si j'ai mon argent, vous avez votre budget que vous avez déjà planifié, et puis vous dites que non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous fixez des priorités. Lorsque vous fixez des priorités, cela vous permet de bien gérer votre argent. Et surtout, faites-le sur papier, s'il vous plaît. Ne faites pas confiance à votre cerveau. Votre mémoire risque d'oublier. Faites-le sur papier. C'est très important. Je vais donner aussi les 4 priorités d'un budget. Et donc, la première priorité plutôt, c'est gagner de l'argent. On ne gère rien sans l'avoir. Donc, on peut bien vous donner des conseils de quoi c'est de gérer vos finances et tout ça, d'avoir un budget. Mais comment allez-vous avoir un budget si vous ne gagnez rien? Du coup, en ce qui concerne les priorités d'un budget, vous devez d'abord avoir une source de revenus. La source de revenus, ça peut être votre boulot, ça peut être votre business, ça peut être vos parents qui vous aident avec l'argent de poche que vos parents vous donnent. C'est quoi? C'est ça votre source de revenus. Du coup, vous devez d'abord avoir ça. Vous devez d'abord avoir une source de revenus. Ça, c'est le premier point. Vous devez d'abord gagner de l'argent, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez épargner et rembourser. Si vous avez des dettes, vous devez rembourser vos dettes. Si vous n'en avez pas, vous devez épargner. Et aussi, en ce qui concerne les dettes, j'aimerais juste épingler aussi un petit point rapidement, c'est que il faudra aussi éviter des dettes d'approvisionnement, en fait, des dettes de consommation. Lorsque vous accumulez trop de dettes et tout ça, cela va vous appauvrir, OK? Évitez les dettes, s'il vous plaît. Il faudra éviter les dettes au maximum. Les dettes sont bonnes lorsque ce sont des dettes d'investissement, OK? Des dettes qui pourront vous aider qui pourront en fait, être multipliées par la suite. Ce sont là les bonnes dettes. Mais là, ce sont des dettes de consommation, vous devez les éviter, s'il vous plaît. Et vous devez aussi donner, s'il vous plaît. Lorsque vous avez votre budget, donner, c'est aussi une très bonne chose. Il y a un très grand pouvoir dans le donner, je vous jure. Lorsque vous avez votre budget, lorsque vous planifiez votre budget déjà, donc vous pouvez faire épargne ou remboursement, vous prenez 10%, donnez, vous prenez par exemple, vous prenez 20% pour épargner ou rembourser vos dettes, et puis 10% pour donner, faire des œuvres caritatives et tout ça, et puis les 70% là-bas, c'est là qu'il y a votre logement, hein, votre transport, nourriture et tout ce que vous connaissez. Mais du moins, vous devez donner, il se dit dans la Bible même que donner, c'est mieux que recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on doit apprendre aussi à pouvoir donner. Je sais de quoi je parle. Donner est très, très important. Et puis, payer. Et je suis en train de finir. Alors, pour mieux gérer nos finances en mode destiné, il faut éviter de faire les erreurs communes que tout le monde fait. OK? Vous devez éviter de faire les erreurs que tout le monde fait. Suivre la méthode 10, 20, 70. Donc, vous avez votre salaire, vous prenez 10%, c'est pour donner la dîme, je sais pas moi, aider les pauvres et tout ça, faire des dons. Vous avez 20%, c'est pour 10%, vous épargnez ou bien pour vos dettes. Et puis les 70%, c'est pour tout le reste. Ça dépend de vous-même, mais vous devez au moins avoir toutes ces priorités dans votre budget. Avoir des priorités financières saines et honorer Dieu en gérant ses finances comme un bon intendant. OK? Vous devez aussi honorer Dieu dans vos finances. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous devez dépenser ça dans des futilités. Non, vous devez aussi honorer votre Créateur dans la gérance de votre argent. C'est très, très important aussi. Et aussi, les principes de l'intendance dit que nous sommes les gérants des ressources que Dieu nous donne. Donc, tu es le gérant du temps que Dieu t'a donné, de l'argent que Dieu t'a donné, de la gérance du temps, car nous rendons compte.
C'est dit dans la Bible. Nous allons rendre compte, c'est dit dans Luc 16, 1 à 2. Nous allons rendre compte, du coup, tu es le gérant du temps que Dieu t'a donné, tu es le gérant de l'argent que Dieu t'a donné, parce que tu rendras compte un jour. Et alors, je vais poser une question, j'aimerais que quelqu'un me réponde dans le chat, puis je vais prendre la conclusion. OK, nous sommes à la fin, en tout cas, je suis à la fin, je vais prendre ma conclusion. Je vais prendre ma conclusion, ne vous en faites pas. Alors, je vais poser la question. Alors, êtes-vous prêt à prendre l'engagement d'honorer Dieu avec vos finances et de suivre les principes de sa parole? S'il vous plaît, répondez-moi s'il vous plaît dans le chat. Est-ce que vous êtes prêt à honorer Dieu, même avec vos finances, même quand vous serez millionnaire, même quand vous serez une femme milliardaire, ok, multimillionnaire, seriez-vous prêt d'honorer Dieu avec vos finances? Je vois de oui, ok, merci beaucoup. Alors, en tout cas, répondez s'il vous plaît si vous êtes là. Ah oui, ok, merci beaucoup, mademoiselle Jessica. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera encore, je suis prêt. Merci beaucoup, monsieur Axel. Donc, est-ce que vous seriez prêt, s'il vous plaît, à honorer Dieu, même quand vous aurez beaucoup d'argent? Est-ce que aurez-vous toujours des bonnes priorités financières? Oui, ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous, c'est très bien. Merci beaucoup, Dan-Pad. Alors, oui, c'est très bien. Alors, même quand vous en aurez beaucoup d'argent, fixez-vous toujours des bonnes priorités. Hein? J'aime dire que il y a l'adage qui dit que non, l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien l'argent, c'est la source de. L'argent, c'est la racine de tous les maux et toutes ces choses-là. Mais c'est faux. Moi, j'aime plutôt dire que c'est l'argent sale qui ne fait pas le bonheur, ok? L'argent que vous gagnez salement, que vous gagnez par de fraude ou que vous gagnez en faisant la mafia, tout ça, ça c'est de l'argent sale. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Lorsque vous gagnez l'argent bien, ok? Vous faites votre boulot, vous gagnez de l'argent par la suite de votre foi, mais que vous utilisez aussi cet argent-là mal. Cet argent-là aussi ne fait pas le bonheur. Donc, il ne s'agit pas seulement de bien gagner de l'argent pour que cela fasse le bonheur, mais il s'agit aussi de bien l'utiliser. Donc, c'est lorsque vous gagnez bien votre argent et que vous l'utilisez bien qui peut contribuer à votre bonheur. OK? Donc, même quand vous en aurez beaucoup, ce n'est pas question pour vous de dépenser cela dans des futilités, de faire de n'importe quoi avec votre argent. S'il vous plaît, honorez votre Dieu même quand vous en aurez beaucoup. Hein? Parce que la fidélité commence dans de petites choses. Du coup, vous devez déjà commencer là. Les bonnes habitudes, l'homme est une créature d'habitude. Si maintenant, vous n'honorez pas Dieu avec le peu que vous avez, sachez que même quand vous en aurez beaucoup, vous n'allez pas l'honorer. Vous n'allez pas l'honorer parce que l'argent ne change pas les gens, il ne révèle que leur vrai visage. Par contre, lorsque vous en aurez, vous allez encore, cette personne-là qui est mauvaise en vous va encore s'amplifier. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais prendre la conclusion rapidement. Cette conclusion, c'est comme un poème. Vous pouvez tous la voir aussi. Dieu en première position. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre la conclusion. Vous pouvez aussi la lire tous ensemble avec moi. C'est un poème que j'ai même mis à publier sur ma page Instagram récemment. Du coup, on commence. Le poème dit ceci. Tu auras beaucoup d'argent si tu cessais de faire ce que font beaucoup de gens. OK? En matière d'argent, tu es en retard parce que tu crois trop au hasard. Il est vraiment malhabile de croire à l'argent facile. Pour réussir dans la vie, il faut vraiment en avoir envie. Tu gagnerais beaucoup d'argent si tu n'étais pas un don Juan. Le véritable con est celui qui s'appauvrit en courant les jupons. Multiplie les bonnes relations, elles t'aideront à résoudre des grandes équations. Tu serais un grand argentier si tu n'étais pas dépensier. Tu roulerais sur l'or si tu faisais du travail ton trésor. Qui passe son temps dans le sommeil, récolte la misère au réveil. Pour faire de grands bénéfices, il faut s'imposer d'énormes sacrifices. En finance, tu serais une lumière si tu soignais ta vie de prière. Mais ne regarde pas trop le ciel, imite les abeilles, tu auras ton miel. Si tu crois que ta pauvreté vient de Dieu, tu ne verras pas le royaume des cieux. OK? Qui n'a pas réussi à transformer la terre à une place de choix en enfer. Ouvre toi-même des portes sans trop compter sur les autres. Tu aurais des grandes richesses si tu avais un peu plus de sagesse. Tu aurais moins dépensé si tu t'efforçais à mieux penser. Tu aurais moins de devoirs si tu disciplinais ta manière de boire.
tu regardes trop la télévision. C'est là que tu as perdu toute ta vision. Ok, tu sais que tu as perdu toute ta vision. Je me suis un peu perdu là, attendez. Ok, ok. Tu ne logerais pas le diable dans ta bourse si tu savais multiplier tes sources. Une des causes de ton appauvrissement, c'est ce que tu dépenses pour ton habillement. Tu serais riche si tu n'étais pas chiche. Mais tu recommences à jouer au Saint-Nicolas, tu n'en serais pas. Si tu renonçais à jouer au Saint-Nicolas, tu n'en serais pas là. Tu prêtes trop aux gens, plus que la banque. Regarde comment tu vis dans le manque. Il n'y a que la mauvaise génération qui plonge, il n'y a que la mauvaise générosité qui plonge les hommes dans la pauvreté. Souvent, en matière d'argent, gagner, c'est simplement savoir épargner. En matière d'argent, tu te dis sage, mais en réalité, tu manques de courage. Pour ta misère, n'accuse pas ton pays. Tu es parmi ceux qui l'ont trahi. Tu as perdu ta tête lorsque tu veux tout résoudre par les dettes. Pour avoir le droit de se reposer, de te reposer, il faut vraiment oser. Tu peux maintenant rectifier le tir en essayant d'investir. Apprends à chercher l'argent de maintenant. C'est ici que je dis oui, je vous remercie en tout cas. J'espère que moi j'ai été trop loin que j'ai essayé de revenir sur des choses. C'est parce que je n'étais pas aussi trop. Il y avait des gens qui essayaient de m'écrire et tout ça, mais du moins j'espère quand même que quelqu'un a compris quelque chose de l'intervention de ce soir. S'il vous plaît, faites-le moi savoir dans le chat si vous avez compris quelque chose. Comme ça, je vais retourner la parole à M. Jonathan. On va prendre quelques questions, même 3, pour ne pas perdre beaucoup de temps. On va même prendre quelques questions pendant même 15 minutes. M. Jonathan, vous êtes là? Oui, je suis là et vraiment, merci vraiment, monsieur Arthur. Nous avons mangé. Waouh! Waouh! Vraiment, ça a été magnifique. Très belle prestation. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous quittons. Alors, nous vous accordons 15 minutes pour poser des questions à monsieur Arthur et après, nous allons conclure. Si vous avez des questions, à vous le micro. Il n'y a pas de questions? Vous n'avez pas de questions, de compréhension, tout ce que vous voulez, vous pouvez poser. Voilà, je vois de l'espace commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Arthur, tu es félicité. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis en train de chercher si je peux voir le chat. Ok, chat. Ok, désolé si j'ai pris beaucoup de temps, s'il vous plaît. En tout cas, mes excuses. Je suis vraiment désolé pour le temps. Nous sommes vraiment nous excusons pour le temps. Donc, il n'y a aucune question? Bon, s'il n'y a aucune question, je peux chuter. Bon, merci beaucoup pour ces partages. Je vais un peu revenir sur quelques points que M. Arthur a détaillés. Nous avons le forme d'entrepreneuriat que nous avons vu. Waouh, j'ai vraiment été édifié. Nous avons vu quelques mensonges sur l'entrepreneuriat. Et la phrase que j'ai beaucoup aimée, ceux qui dorment moins n'ont pas sommeil. Waouh! Plusieurs personnes pensent que ceux qui dorment moins n'ont pas sommeil. Non, mes frères. Mais essayons un peu de faire un petit calcul rapide. Supposez que vous dormez 12 heures chaque jour. En comptant l'âge d'enfant, vous dormez plus de 18 heures. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire 70 ans, mais vous avez vécu 35 ans. Et les autres 35 ans, vous allez passer au lit. Ce n'est pas possible, mes frères. Essayez de vous réveiller quand même. Comment peux-tu passer toute ta vie ou la moitié de ta vie au lit? Bouge. Bouge, mon frère. Il est temps. Aujourd'hui, tu peux changer ton mindset. Aujourd'hui, tu peux apprendre de nouveau et tu peux t'épanouir. J'ai aussi aimé la phrase qui dit l'engagement
faites l'exception chez les riches. Plusieurs personnes pensent qu'être riche, c'est toucher à des choses, c'est vous baigner dans des bails sombres, comme vous les appelez, la mafia. Non, mes frères, on peut être riche, mais proprement. Et s'il n'y a pas de riches, comme M. Arthur l'a dit, vous soyez ces riches-là. Soyez ces riches qui est propre. Soyez ces riches qui vaut la peine d'être imités. C'est vrai. Si vous quittez ces mondes sans rien apporter de nouveau à ces mondes, à quoi vaut la peine d'être sur cette terre? Nous sommes sur cette terre pour apporter quelque chose à cette terre. Alors, ne soyez pas égoïstes, apportez de nouvelles choses, nous serons toujours contents. Sinon, vraiment, merci beaucoup, M. Arthur, pour ce partage si riche et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. M. Arthur, nous vous donnons 5 minutes pour le mot de la fin et nous allons... D'accord, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais donner un peu la parole aussi à M. Axel, je le vois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose aussi à dire, quelque chose à ajouter, parce que sûrement peut-être quelque chose. M. Axel, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne dise le mot de la fin pour qu'on puisse conclure? Bonsoir encore à tout le monde. Okay, bonsoir. C'est vraiment un réel plaisir de me retrouver encore parmi des jeunes ambitieux, des jeunes porteurs d'avenir, de jeunes qui sont déjà en train d'influencer le monde à travers leurs pensées, à travers leurs connaissances, à travers leurs initiatives et à travers votre participation. Déjà, vous venez de faire un pas de plus vers vos objectifs parce que le temps que vous avez eu à passer ici n'a pas été un temps perdu. Ça a été un temps fructueux où nous avons eu l'occasion de recevoir, je peux dire, de la nourriture solide, de la bonne nourriture de la part de notre bien-aimé frère Arturo Boba. Il y a eu vraiment à nous instruire comme il fallait. Et vraiment, je tenais à remercier amplement M. Arthur. Je tenais également à remercier M. Jonathan Mouzès. Je tenais vraiment à remercier encore davantage toutes les personnes qui ont eu à se connecter aujourd'hui. C'est vraiment louable. Et je remercie tout le monde. Toutefois, le séminaire continue. On continue. Désolé pour ces désagréments de connexion aujourd'hui. Les choses vont se réparer pour la prochaine fois. Donc, le jour prochain, vous serez beaucoup plus à l'aise et tous ces désagréments-là ne vont plus surgir. Nous vous disons encore merci. Je remets la parole sans toutefois tarder au modérateur du jour, Monsieur Jonathan. Merci. Merci beaucoup. Et je m'excuse aussi pour ces petits désagréments. Nous allons les réparer. Et sinon, les séminaires continuent et j'espère en votre présence. Monsieur Arthur, vous avez le mot de la fin. D'accord. Alors, moi, j'aimerais dire merci aussi à tout le monde. Et au début, j'ai remercié quelques personnes et tout ça, mais j'avais oublié aussi une autre personne aussi que je devais quand même remercier aussi en public. Permettez-moi aussi de le remercier, s'il vous plaît, même vers la fin. C'est Dan Pat. En tout cas, Dan Pat, j'aimerais aussi te remercier aussi. OK, j'aimerais aussi le faire en public comme ça. C'est bien aussi. En tout cas, merci pour tout. Il fait aussi partie de l'un de mes motivateurs, vous savez. Dans la vie, on a toujours besoin aussi des gens qui nous motivent un peu, des gens qui nous boostent un peu et tout ça. Et lui, il fait quand même partie aussi des motivateurs. Du coup, j'aimerais quand même te dire merci aussi. Merci Mingi. Grand merci en tout cas que Dieu se souvienne de toi. Je n'ai pas d'argent pour te donner. Si j'en avais donné des millions, mais ce que j'ai, je te donne. Que Dieu soit toujours avec toi en tout cas. Que Dieu soit toujours avec toi et merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, comme mot de la fin, merci à tout le monde. Désolé pour les désagréments d'aujourd'hui. Normalement, on devait être nombreux. Hein? On devait être nombreux, en tout cas, parce que la sensibilisation a été grande. Mais lorsque j'ai réservé le meeting, il y a certaines fonctionnalités que j'ai dû activer et qui n'ont pas permis à d'autres personnes peut-être de se connecter. Mais je vais essayer de gérer cela. Et la prochaine fois, il n'y en aura pas ça. Du coup, comme M. Jonathan et M. Axel l'ont dit, le séminaire continue. OK? Ça, c'est juste le premier jour. Lorsque dans le lien Zoom que nous avons envoyé, vous allez voir les dates de séminaire jusqu'à la fin. Donc, on continue le mercredi encore. On a quoi ça?
le deuxième jour avec le deuxième module qui parlera du mindset d'entrepreneur et gérance des finances personnelles. OK? Et ça, c'est Monsieur John qui va nous en parler. Lui, il nous vient de la France. OK? Il vient de la France. Je ne sais pas si mon écran est toujours partagé. Je peux essayer de… Ah non, j'ai arrêté le partage. Bon, vous allez avoir les affiches après le meeting. Donc, mercredi, encore, s'il vous plaît, soyez là. Après quoi, le troisième jour, ça sera idée de business. Là, c'est Monsieur Fulbert du Bénin qui va aussi intervenir. Et puis, le quatrième jour, là, ce sera une demoiselle, s'il vous plaît. Donc, les demoiselles aussi, sensibilisez-vous, s'il vous plaît, venez soutenir la vôtre. Hein? C'est une demoiselle comme vous. Ne pensez pas que c'est seulement les hommes qui peuvent le faire, même les dames aussi. Raison pour laquelle on a voulu que dans ce séminaire, qu'il puisse aussi avoir une demoiselle. Elle nous vient de la RDC de Colosie. Elle va intervenir le quatrième jour avec comme thème leader et entrepreneur. Ça, ce sera le thème du quatrième jour. Le cinquième jour, ce sera Monsieur Axel, okay, notre host général. Ce sera lui qui va intervenir le cinquième jour avec comme thème, avec comme sous-thème idée de business plan et idée de business et lancement d'entreprise et tout. Ça sera le cinquième jour. Et le sixième jour, ce sera Monsieur Joe Iubu qui va aussi intervenir avec l'investissement. Okay? Donc, vous voyez très bien comme le cheminement est. On commence par les généralités, on prend le mindset, on prend les idées de business, on prend le leader et entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui est censé être un leader. Okay? C'est quelqu'un qui est censé diriger les gens. Donc, il faut qu'il ait aussi quelques notions de leadership. Et puis, on prend business plan et lancement d'entreprise, puis on prend investissement. Donc, tout est bien planifié. S'il vous plaît, alors soyez là. Faites l'effort de participer. Nous savons que vous avez plusieurs occupations et tout ça. Faites quand même l'effort. Mais même de toute évidence, nous enregistrons aussi le Zoom. Il y a déjà une chaîne YouTube Investir en toi qui est disponible. Pour ceux déjà qui ne savent pas la page Investir en toi, nous avons une page Investir en toi sur Instagram. Vous pouvez nous trouver Investir en toi et même sur YouTube aussi. La chaîne a été créée. J'ai publié la première vidéo aujourd'hui même. Donc, vous pouvez aller checker et puis vous abonner. Permettez-moi aussi de faire la publicité de quelques pages de gens que je connais. Aujourd'hui, je ne vous demanderai pas d'aller suivre des gens qui ne me connaissent pas, au fait. OK? Je vais faire la publicité de personnes que je connais et qui me connaissent aussi également. Je vous demande également d'aller sur Instagram, d'aller suivre la page Entrepreneur Africa. C'est aussi une bonne page, OK? Entrepreneur Africa. Africa avec K. C'est une page de notre jeune aussi, congolais qui vit aussi à Colosie. Il y a aussi du bon contenu. Également, vous pouvez aussi suivre la page John, l'étudiant libre. Ça, c'est la page de l'intervenant du mercredi. OK? Et également, ma page aussi Investir en toi. Et sur YouTube, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller suivre aussi la page de notre frère Dan Pat, celui que je parle tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir son nom, Dan Pat. Écrivez juste Dan Pat TV sur YouTube. Vous allez le voir, c'est une bonne chaîne. Vous serez bénis, je vous jure. Alors, en tout cas, vous avez de bonnes motivations là-bas, vous avez de bons enseignements. Allez le suivre. Également, allez suivre aussi la chaîne YouTube de notre frère Eric Kant. OK, j'ai parlé de lui au début. Lui aussi, il a une page YouTube et vous avez des jolis instruments là-bas. OK? Déjà, quand vous pouvez entendre un son là, quand je suis en train de parler là, c'est un instrumental de lui que j'ai déjà mis et tout. Ce sont des instrumentales qui vous permettront de méditer, de faire vos lectures, de dormir même et tout ça. Donc, allez aussi le suivre. Lui, c'est Eric Kant. Donc, c'est ça, au moment de la fin. Je remercie tout le monde pour votre participation. Nous savons que si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autres occupations. Vous en avez sûrement, mais vous avez décidé de laisser vos occupations pour venir participer ici. Et je crois, malgré les perturbations qu'il y a eu, que quelqu'un a quand même appris quelque chose ce soir. Et nous vous demanderons de faire violence encore, de participer les autres jours. On va commencer à vous envoyer les affiches pour chaque jour et tout ça. Hein, si vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes, invitez-les, OK, pour qu'ensemble, on puisse tous apprendre. Et c'est comme ça, moi, je dis que le Seigneur demeure toujours avec vous, que la paix du Seigneur soit toujours sur vous. Et rendez-vous le mercredi. Je remets la parole au modérateur. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Arthur. Comme vous l'avez entendu, nous vous avons préparé un programme vraiment au top, un programme qu'il vous faut. Alors, ne ratez pas. Le rendez-vous est pris pour ce mercredi. Alors, merci beaucoup. Et comme mot de la fin, ne gardez pas ça en écrit ou dans la tête, mais essayez de mettre en pratique les enseignements et je vous assure que ça va marcher. Sinon, merci beaucoup pour la participation à tous. Merci beaucoup à Axel. Merci beaucoup à Monsieur Pat. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et je vous souhaite à la prochaine.
Merci beaucoup. À la prochaine. Il y a quelqu'un qui a demandé le programme du deuxième jour. C'est la même heure, 20 heures, juste de France et tout ça. Ce sera le mercredi, ce mercredi ici. Et toujours le même lien. Peut-être si on essaie de faire des modifications, on peut peut-être vous envoyer un autre lien. Mais je pense que peut-être sûrement le même et tout. Donc, c'est ça. Et le thème du deuxième jour, c'est mindset d'entrepreneur et gérance des finances personnelles. C'est ça le thème du deuxième jour. La fiche sera bientôt disponible. Merci à tous. Bonne soirée. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan, en tout cas, pour le service abattu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup pour le travail aussi abattu. Merci énormément. Et merci aussi et que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé.